Bonjour à tous. Mobilisation à Besançon ce matin depuis 8h30. Une opération escargot des taxis et des ambulanciers a débuté pour protester contre la nouvelle tarification de l'assurance maladie, entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Le rendez-vous a été donné devant la préfecture du Doubs. Le cortège avancera vers la préfecture de Haute-Saône. Dans le reste de votre actualité générale, la situation est désormais fixée dans toutes les villes pour le second tour des élections municipales. Les candidats avaient jusqu'à 18h hier soir pour déposer leur liste, avec des rebondissements notamment à Strasbourg. La socialiste Catherine Trottmann en tête au premier tour face à la maire sortante écologiste s'est ralliée à Pierre Jakubowicz pour Horizon soutenu par Renaissance. Conséquence, les deux candidats ont perdu le soutien de leurs partis respectifs. Également à Paris, l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo a annoncé qu'elle se désistait, ce qui pourrait profiter à Rachida Dati. L'insoumis Sébastien Delogu s'est aussi retiré à Marseille face au risque d'une victoire du RN de Franck Alizio. Fin des négociations aussi chez nous, du côté de Saint-Claude, le retrait du maire sortant Jean-Louis Millet et de Céline Côté-Aymar. Frédéric Poncet s'y maintient de même. Lilian Côté-Aymar s'est allié avec Herminia Elino. À Nuit-Saint-Georges, Jean-Claude Alexandre retire sa candidature et appelle à voter pour Christophe Talmé. Du côté de Besançon, Ludovic Fagot fera face à Anne Vigneault, maire sortante, et Séverine Véziès. Faire finir un trail de 100 km dans 1 an et demi à 40 personnes sédentaires qui ne font pas ou plus de sport, c'est l'objectif d'une expérience inédite lancée fin février. Ce projet baptisé Zero to 100, 0 à 100 en français, est mené par l'Université Jean Monnet et le CHU de Saint-Étienne. Le but, montrer que la pratique sportive est essentielle pour rester en bonne santé, mais ce n'est pas tout. Écoutez le professeur de physiologie de l'exercice Guillaume Millet, coordinateur et responsable de l'étude. Tout de suite, quand on parle des bienfaits de l'activité physique, il y a cette notion de dire « Oh là là, attention de ne pas trop en faire ». Et en gros, l'ultra-trail, ce sont des fous, c'est pas bon pour la santé, etc. Nous, on pense le contraire. On pense que se préparer pour des ultra-trails, en tout cas au moins des ultra-trails de type 100 km, c'est au contraire très bon pour la santé. Et donc, on va suivre ça. Évidemment, il y a un objectif scientifique de suivre les adaptations dans les organismes. Et le deuxième objectif un petit peu original, ou très original, c'est aussi de comparer les adaptations entre des hommes et des femmes, puisqu'on va avoir 20 hommes, 20 femmes qui ont été recrutés, puisque l'expérience a commencé depuis quelques jours. Les 40 sportifs en herbe, 20 femmes et 20 hommes tenteront de finir la Courmayeur Champex-Chamonix, course très exigeante qui se déroulera en marge de l'Ultra Trail du Mont Blanc 2027. Toujours un mot côté sport, avec une grande réception publique qui aura lieu le 13 avril prochain à l'hôtel du département de Lons-le-Saunier pour mettre à l'honneur le biathlète jurassien Quentin Fillon-Maillet dans le cadre d'une nouvelle exposition itinérante nommée Jura Terre de Talent. À suivre la météo sur Fréquence Plus.